bloodied up. Oh, uppercut. He's done. That's it. Well, if you're going to walk into the firing line, you're going to get nailed. And that's exactly what's happened. Bonjour à tous et bienvenue. L'un a connu l'exil et la rue, l'autre a affronté ses démons et a frôlé le suicide. Le géant du MMA Francis Ngannou et le géant de la boxe Tyson Fury qui s'affrontent ce samedi à Riyad ont tous les deux connu des chemins sinueux vers la gloire. C'est vrai qu'il est dur de se hyper pour le sport quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais malheureusement la vie doit continuer et on ne doit pas bouder son plaisir lorsque l'on peut. Surtout que dans la boxe aujourd'hui, elle me hype tellement plus encore que ce combat là n'est pas celui qui me fera bondir du canapé. Les deux poids lourds qui règnent en maître dans leurs domaines respectifs se retrouvent sur le ring pour un lucratif combat de boxe anglaise présenté comme un coq de titan. À 35 ans, Fury, grande gueule au nom évocateur, est devenu l'un des plus grands boxeurs de son époque en dépit d'une carrière décousue entre suspension, épisodes dépressifs, vraie, fausse, retraite. Fort de la nature de 2,6 m, le poids lourd britannique a l'âme torturée et issu d'une famille de gitans irlandais. Fury, alias le Gypsy King, raconte souvent avoir dû se battre dès ses premiers jours. Grand prématuré, les médecins étaient pessimistes sur séquence de survie. Mais le Gun Tyson, baptisé ainsi en hommage à Mike Tyson, descendant d'un long lignac de boxeurs, a le combat dans les gaines. Il démarre la boxe à 10 ans, devient professionnel en 2008, avant que sa carrière ne décolle lorsqu'il détrône en 2015, on se rappelle tous, à la surprise générale, le monument ukrainien Vladimir Klitschko pour s'emparer des titres WBA, WBO, IBF des poids lourds. Une vedette est née à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que moi j'ai dit que Tyson Fury ferait parler de lui. C'est en 2015, on est en 2023, presque 10 ans après, force est de constater que je ne me suis pas trompé. Mais c'est au moment où il atteint les sommets que le nouveau roi des lourds connaît une descente aux enfers. Contrôlé positif à la cocaïne, destitué de ses titres et diagnostiqué bipolaire, il sombre dans une profonde dépression. Je ne sais pas si je vais passer l'année, j'espère juste que quelqu'un me tue avant que je me tue moi-même. Confesse-t-il en 2016, les rings paraissaient alors comme un lointain souvenir. Passé par tous ces états, le mastodonte finira par se relever et reprendre le fil de sa carrière en 2018. Au cours d'une trilogie épique contre l'américain Deontay Wilder, resté dans les annales, il s'empare de la ceinture WBC des poids lourds, une renaissance. Pour parfaire entièrement sa renommée, il lui reste une dernière marque à gravir face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des titres WBA, IBF et WBO, probablement le 23 décembre. S'il veut battre Fury, Ngannou lui devra s'appuyer sur sa redoutable capacité à cogner. À 37 ans, Ngannou s'est forgé une réputation de dangereux punker pour se hisser en quelques années jusqu'au sommet de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA. Une ascension fulgurante pour le Predator parti de rien. Né au Cameroun dans un milieu très modeste, il passe ses étés à travailler dans des mines de sable. Poussé par l'absence de perspective dans son pays d'origine, il décide de prendre les chemins de l'exil, traversant le désert puis la Méditerranée pour atterrir à Paris en 2013. Du Cameroun à la France, c'est l'histoire d'un jeune qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, mais qui ne s'est pas résigné, qui s'est permis de rêver, résumait-il en 2018. Le combat contre un sort qui m'est destiné, la situation à laquelle j'étais condamné. Arrivé dans la capitale, l'époque vide, un temps sans abri avant d'être aidé par une association, il écume les salles de boxe afin de réaliser son rêve de devenir champion du monde. Mais c'est en MMA qu'il parviendra à faire sa carrière fort d'un physique hors norme qui lui permet d'allier puissance, vitesse, endurance et coordination. Il signe à l'UFC fin 2015 et s'offre une première chance de décrocher la ceinture des poids lourds dès janvier 2018. Battu lors de cette première tentative, il manque pas sa deuxième chance et s'empare du trône 3 ans plus tard en battant l'américain Tip Miocic. Il conserve ensuite sa couronne début 2022 face au français Cyril Gane avant d'annoncer son départ de l'UFC en janvier dernier en raison de sa relation acrimonieuse avec le président de l'organisation, Dana White, n'est pas assez généreux. En faisant cette incursion sur le terrain de Tyson Fury pour son premier combat de boxe professionnel, Ngannou sait qu'un talent démesuré l'attend. Je sais que c'est mon premier combat, mais je suis un homme de défi et j'ai relevé de nombreux défis dans ma vie. À l'heure où la catégorie des poids lourds devrait être florissante, sa plus grande star affronte un homme qui n'a jamais boxé professionnellement. Ngannou est sans aucun doute un dur punker, mais penser qu'il peut affronter Fury qui a boxé toute sa vie et réussir est hautement improbable. Malgré toutes les critiques, l'événement sera un succès. Les gants choisiront de l'acter autant par intrigue qu'autre cause. Le danger est bien sûr que plus l'événement est réussi, plus il y a de chances que cela se reproduise à l'avenir. Je pense personnellement que Fury devrait l'emporter assez facilement dans ce combat qui est prévu
je le rappelle, en 10 rounds et sans aucun titre en gueux, et se concentrer juste après pour le combat contre Usyk qui est prévu normalement en décembre 2023. Et comme il le dit lui-même, je dois d'abord m'occuper de cette bonne grosse saucisse pour Ngannou, et quand je l'aurai bien grillé, je passerai à la suivante. Notons également la solide sous-carte avec de vrais boxeurs qui à elle-même vaut le coup de la regarder. Fabio Wardley qui a 16 combats, 0 défaite affronte David Delay qui lui a 12 combats, 0 défaite pour le titre du Commonwealth poids lourd. Un combat très intéressant entre les deux derniers tombeurs de Tony Yoka, Martin Bakole qui a 19 victoires, 1 défaite. Une autre victime d'inactivité avec la signature qui est boxeur affronte le vétéran Carlos Takam, 40 victoires, 7 défaites et seulement un match nul. Joseph Parker, coéquipier de Tyson Fury, revient au combat contre Simon Keane qui a 23 combats et 1 défaite. Tandis que Arslanbek Mahmoudov, 17 combats, 0 défaite, affronte le remplaçant tardif Junior Anthony White qui a 20 combats, 4 défaites et 1 match nul. Et enfin le dernier combat, Moses Itoma qui a 5 combats, c'est un jeune professionnel, 0 défaite. Il poursuit sa progression chez les poids lourds avec sa 6e sortie de l'année contre Isvan Bernat qui a 10 combats et 1 défaite. Une belle soirée boxe où la sous-carte vaut presque le coup d'être plus regardée que le combat principal pour le fan de boxe que je suis. Le tout sera diffusé sur DAZN Pay-Per-View à partir de 18 h. Le combat principal devrait arriver aux alentours de 22 h. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous plaît comme d'habitude, je vais vous demander le petit like et le commentaire qui va avec, ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne ferai pas de débrief sur Fury Ngannou, ça ne vaut pas le coup. Je vais regarder comme tout le monde par curiosité, mais croyez-moi que ce combat ne me hype pas du tout. En tout cas, prenez soin de vous, de vos proches, c'est très important, profitez de la vie et vive la boxe.